Les coordonnées d'un point de partage. Dans les exercices, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver un point qui va être sur un segment. Donc ici, ce serait, mettons, le segment AB. Tu vas devoir trouver les coordonnées d'un point C qui va être à quelque part sur ce segment-là. Moi, ce que je te suggère à utiliser pour le faire, c'est les deux formules qui sont ici. Je vais t'expliquer dans les prochaines diapos comment les utiliser. Donc, l'abscisse du point, ça va être x1 plus a sur b fois x2 moins x1. Puis, les ordonnées du point, ça va être y1 plus a sur b, parenthèse y2 moins y1. Mais avant de commencer ça, il est important de faire une différence de quelque chose. Fait que moi, mettons qu'on ferait du vélo, puis que j'aurais le point de départ puis le point d'arrivée qui sont affichés ici. Puis toi, tu fais une randonnée de 8 km. Il y a deux façons de dire où est-ce que tu es rendu. Même 4 façons qu'on pourrait dire. Là. La première façon, ce serait de dire j'ai 3 km de fait sur 8 km au total que j'avais à faire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le total. La deuxième manière de le dire, ce serait de dire il me reste 5 km à faire sur 8 km que j'avais au total. Donc là, ça va ressembler à ce qu'on avait tantôt, sauf que là, ça va être le total. Puis ici, ça va être sur ce qu'il reste, sur ce que tu as à faire. La troisième manière, ce serait de dire j'ai 3 km de fait et il m'en reste 5 à faire. Donc là, ce serait fait sur ce qu'il me reste à faire. Puis la dernière manière, ben là, tu me vois venir, ça va être 5 sur 3. La différence entre les deux qu'il y a là, les deux premières manières, c'est que là, on compare une partie de ce qu'on a sur le tout, tandis que dans la deuxième, c'est une partie sur une partie aussi. C'est beau? On va voir comment travailler ça. Fait que voici dans un numéro mathématique comment ce serait écrit les 4 manières que je viens de te dire là. La première, ce serait le point C est situé au 2/5 de la longueur. Donc là, à partir de A, donc du segment AB. Donc là, j'aurais 2/5 ici. Ça, ce serait la première manière. La deuxième manière, ce serait de dire le point C est au 3/5 de la longueur BA. Là, j'attire ton attention sur la manière que c'est écrit ici. Donc, BA, ça veut dire que le point de départ, c'est B. Donc, à partir de B, ça me donne 3/5. Là, la troisième manière, ce serait en parlant, on dirait que le point C partage le segment AB dans un rapport 2/3. Un rapport 2/3, c'est ce que, comme tantôt je disais, j'en ai fait 2. Il m'en resterait 3 à faire. C'est un petit peu ça qu'on veut dire. Donc, j'ai 2 parties pour 3 autres parties qui restent à faire. Et la dernière, ben, c'est assez évident que ça va être l'inverse. Ça va être le point C partage le segment BA. Là, c'est important. Le point de départ, ça va être B. Donc, dans un rapport 3/2. Dans le numéro suivant, on cherche les coordonnées du point C qui est situé au 2/5 de la longueur du segment AB. Là, j'attire ton attention sur le mot de la longueur. Quand il y a le mot de la longueur, ben, ça te permet de comprendre que ta fraction qui est ici, tu vas mettre 2/5. Ton x1, ton x2, ben, c'est ici que ça va te le dire. Nous, on sait que c'est le segment AB. Ça veut dire ton A, c'est ton x1, y1. Puis ton B, c'est ton x2, y2. Donc ça, c'est la première distinction à faire. Donc ton point de départ, ton point d'arrivée. Et on met nos coordonnées dans notre formule. Donc là, ça va nous donner 3
plus 2 cinquièmes fois 18. Si je vais trop vite, pèse sur pause puis regarde les chiffres pour les retrouver. Et là, on y va tranquillement. On utilise la calculatrice ou nos priorités d'opération de secondaire 1 pour faire ça. Donc là, on a 2, c'est 3 plus 2 cinquièmes fois 15. Ça va nous donner 6. 2 fois 15, 30, divisé par 5, 6. Excuse-moi, 9. Donc, comme tu peux voir, il n'y a pas juste toi qui peux faire des erreurs de calcul. Donc, 9. Ça, c'est ma coordonnée X. Ma coordonnée Y, on va faire la même chose. Notre A sur B va être 2 cinquièmes. Le Y1, ça va être 9. Le Y2, ça va être 4. Moins 9. Fait que là, on va faire notre paie de masse tranquillement, pas vite, pour ne pas se tromper. Ce sera pas long. Donc, 9 plus 2 cinquièmes fois moins 5. On pitonne tranquillement, ou tu le fais par calcul mental, ça va te donner 7. Donc, la coordonnée du point C qui est là, c'est 9, 7. On aurait pu aussi te demander les coordonnées du point C, qui est au 3 cinquièmes de la longueur du segment BA. Donc là, tout ce que ça change, c'est la même démarche, mais au lieu d'être 2 cinquièmes, ça va être 3 cinquièmes dans notre formule. Et le point de départ puis le point d'arrivée va changer. Donc le X1 va devenir le B, le Y1, et le X2, Y2 va devenir le A. Donc là, je ne referai pas les calculs, ça va donner la même réponse. Mais il faut que tu comprennes que ce qui est important là-dedans, c'est le point de départ et la fraction qui est juste ici. Parfois, les exercices ils vont être présentés sous forme de pas de dessin. Donc là, c'est la même chose. Là, on cherche les coordonnées du point C. A, moins 7,6, B, 5,0. Et le point C partage le segment AB dans un rapport 1 pour 2. Là, j'attire ton attention sur le mot rapport 1 pour 2. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport? Ça veut dire que mon segment il est comme ceci. J'ai mon A, j'ai mon B. Ben, ça veut dire que le 1, c'est une partie ici, deux parties là. Mais nous, dans la formule là, que je t'ai donnée, il faut toujours que ce soit la partie sur le tout. Donc, une partie de ce que tu veux sur le tout. Fait que là, ça va être quoi, nous, par rapport à A? Ça va être 1 tiers. Donc, nous, on cherche le point qui est au tiers de la distance par rapport à AB. Ça, en classe, je vais t'en reparler plus, mais c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc là, on a notre faut identifier notre point de départ. C'est le A. Ça, c'est notre point de départ. Notre point d'arrivée, c'est le B. Donc, pour trouver le X, on va faire le calcul. Pour trouver le Y, on va faire le calcul comme tantôt. Donc, le point de départ, c'est moins 7 plus 1 tiers de X2 moins X1. Là, il faut faire attention, quand on a des négatifs, ça va faire 5 moins 7. Fait que ça va nous donner, on pitonne sur notre calculatrice si on n'est pas à l'aise trop. Moins 7 plus 4 moins 3 pour le premier. Et on refait la même chose avec les Y. On va faire 6 qui est le point de départ, plus 1 tiers de 0 moins 6. Ça nous donne 6 moins 2, 4. Donc le point qu'on cherchait, c'est le point moins 3, 4. Dans le deuxième exemple, qui est juste en bas ici, on cherche le point C, qui est situé au 4 cinquièmes de la longueur. Ben, quand on a de la longueur, on n'a rien à transformer. Donc, on va le laisser 4 cinquièmes. Fait que dans notre formule, ça va être 4 cinquièmes. Puis là, moi, je cherche le X. Et le point de départ, cette fois-ci, ça va être le B.
Donc là, ça va être important. Le point de départ, c'est ton B. Ton point d'arrivée, ça va être le A. Parce qu'on cherche le segment B, le point C qui est situé au 4/5e de la longueur du segment BA. Fait que là, on a notre coordonnée X, 9, plus 4/5e, moins 6, moins 9. On prend la calculatrice, on pitonne. Et le Y, lui, ça va être la même chose. On va faire 1 plus 4/5e de Y2, donc 9 moins 1. Et on pitonne sur la calculatrice. Je te laisse l'essayer, voir si tu as une idée de c'est quoi la réponse. Vas-y, essaye-le. Je ne veux pas te donner la réponse tout de suite. Ici, tu es supposé être arrivé à moins 3. Ici, 7.4. Fait qu'en résumé, tu dois toujours calculer la fraction du tout. Les mots à faire attention, c'est de la longueur, du parcours, du trajet. Quand tu as ces mots-là dans tes problèmes écrits, tu n'as pas à le transformer. Mais si on te dit partage dans un rapport, je vais te donner un exemple, mettons 2 pour 5, ben, il faut transformer ça en 2 septièmes pour avoir le tout. Donc le tout, ça va être 7, la partie, ça va être 2. Deuxième chose à faire attention, c'est de bien identifier les points de départ et les points d'arrivée. Donc ton X1, ton Y1, ton X2, ton Y2. Puis troisièmement, là, ça, je vois beaucoup d'erreurs avec ça. C'est de respecter les priorités d'opération puis de faire attention à tes calculs. Fait que juste pour finir, tes deux formules sont ici. Donc l'abscisse du point, ça, on va le calculer avec X1 plus A sur B, parenthèse X2 moins X1. Puis l'ordonnée du point avec Y1 plus A sur B, parenthèse Y2 moins Y1. La seule chose qu'il faut faire attention, ta fraction A sur B, c'est important, il faut que ce soit une partie sur le tout. Donc ça, c'est vraiment le plus important de tout. Fait que faut juste faire attention à ça.